m'appelle Valsou Rakoutlé Biran Evarlal. On me connaît en tant qu'auteur, donc Valsou. Je suis mariée, j'ai 2 petits garçons. Et à ce jour, j'ai été publiée 3 fois, donc j'ai 3 livres qui sont sortis, qui sont sur le marché en ce moment. J'ai un parcours un peu particulier parce que je suis curieuse de nature, donc j'ai tout fait. J'ai fait de la RH, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la communication, j'ai fait beaucoup de choses, éducatrice d'enfants. Et à un moment donné, en fait, je me suis posée en entreprise, donc j'étais account manager pour une entreprise à l'étranger. Et puis, je suis passée par un burn-out. Et c'est ce qui a fait que j'étais, on va dire, cloîtrée à la maison, à penser à moi-même, à penser à ce que je voulais faire vraiment. Et à un moment donné, comment tout a commencé, en fait, on était à la maison et mon fils, il m'avait demandé à ce moment-là, Neno inantiqueno, donc maman, ça veut dire quoi, je t'aime. Et c'était un moment de réflexion pour moi, en fait, ça m'a pris au cœur. Et je me suis dit, ah tiens, je vais écrire là-dessus. Je pense que l'habitude d'écrire, mais journalièrement, ça a commencé par cet agenda que mon père m'avait offert quand j'avais 16 ans. Il a d'ailleurs continué à nous offrir des agendas tous les ans. Donc voilà, je pense que ça vient de là. Déjà l'amour de la lecture, parce que ça nous donne accès à un monde imaginaire, accès à d'autres mondes qu'on n'a pas accès physiquement quand on est assis quelque part. Donc ça nous emporte. Et en même temps, l'accès aux mots. C'est ça qui m'avait transportée. J'avais accès à des mots que je ne connaissais même pas et ça me rongeait à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux l'utiliser? Comment je le mets dans une phrase? Comment je peux l'utiliser pour faire passer ce que j'ai à l'intérieur, pour le donner à quelqu'un? Et je crois que ça vient vraiment de là et c'est devenu une réelle passion en fait. Et puis voilà, j'ai grandi là-dedans, donc jusqu'à aujourd'hui, maintenant c'est devenu la passion des carnets, la passion des agendas, la passion de... Mais il faut que c'est un besoin, d'une passion c'est devenu un besoin, j'ai besoin d'écrire tous les jours. Donc c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, on va dire. Je pense que ce qui a vraiment déclenché ça, c'était parce que la première histoire que j'ai écrite et qui a été publiée, c'était une histoire qui était destinée à mon fils. Donc tous les jours, je suis avec les enfants parce que j'enseigne à la maison, je fais du homeschooling, donc je suis avec les enfants et j'ai cet accès en fait à leurs questions, à leur curiosité, à leur savoir. Et ça, c'était la première chose qui m'avait vraiment, on va dire, marquée. La deuxième chose, c'est parce que j'étais éducatrice d'enfants avant, donc dans un milieu rural et je devais aider beaucoup d'enfants. Il y avait 2 écoles qui venaient nous rejoindre, 300 enfants par semaine et je voyais cette nécessité en fait chez les enfants d'avoir accès à l'imaginaire. Quand on est trop terre à terre, quand on ne voit pas des lapins qui parlent, quand on ne voit pas un soleil qui a une autre couleur ou des choses comme ça, et ben en fait on est borné à ce que l'on voit tous les jours et on grandit en étant borné à ce que l'on voit tous les jours. Donc les enfants, si on les laisse dans ce contexte, ils grandissent dans on devient des adultes, on ne sait plus rêver, on est juste là dans notre vie de tous les jours, on est un peu compressé par le temps, par nos responsabilités, par nos obligations et je pense qu'il faut créer ça chez les enfants. Cette envie de toujours être un petit peu curieux, qu'est-ce que ça va donner, où est-ce que ça va, l'envie de faire des expériences, d'aller à l'aventure et tout ça. Les enfants sont tellement importants. Dans notre société, on ne les considère pas vraiment parce qu'ils sont petits, on se dit ils n'ont pas de savoir, ils peuvent rien nous apporter, c'est nous qui apportons tout quoi. Et en fait, c'est vraiment l'inverse. C'est seulement quand on s'assoit à côté d'un enfant qu'on se rend compte ah j'ai perdu ça. Ah, j'ai mûri comme ça, j'ai grandi comme ça c'est ce qui a changé à l'intérieur de moi, ça c'est ce que j'ai perdu, ça c'est ce que je dois retrouver. Et c'est seulement quand on est en contact avec les enfants ou quand on redevient un petit peu un enfant qu'on retrouve voilà, la joie dans les choses simples.
Je n'écris des livres, pour le moment en tout cas, je n'écris que des livres qui, on va dire, des livres qui vont enclencher une relation saine parent-enfant. C'est-à-dire, sur le marché, on peut trouver plein de livres où c'est des livres de divertissement. Ça ne veut pas dire que c'est pas ce qu'il faut, pas du tout. C'est juste que souvent, l'enfant n'aura pas besoin d'adulte. Il sera juste là. Je peux lire le livre moi-même, je peux comprendre ça moi-même et il n'y a rien de mal. Je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne aux enfants que les relations humaines, c'est très important. Et le premier endroit où on l'apprend, c'est dans la famille. Et à Madagascar, j'ai vu, on a beaucoup de mal, par rapport aux émotions, par rapport à comment passer du temps avec son enfant, quelle activité est-ce que je peux faire. Et moi, je pense que le livre, c'est une très bonne chose. Passer du temps autour du livre, passer du temps pour en discuter, passer du temps pour discuter de tes émotions, pour discuter de mes émotions, pour passer un moment de qualité, pour que les parents se sentent valorisés, aimés par leurs enfants et pour que les enfants se sentent valorisés et aimés par leurs parents. Je crois que c'est essentiel. Mais pour moi, un livre, si je l'écris, je veux que ça soit des émotions qui passent. Que ça soit une relation qui se crée, que ça soit des moments de qualité qui commencent à devenir obligatoires. C'est-à-dire que le parent, il se nourrit de ça, de « Ah, mon enfant, il aime trop passer du temps avec moi, il aime trop ce livre. » Et en plus, c'est comme si c'est moi qui lui parlais. C'est pas l'auteur qui raconte quelque chose, c'est le parent qui dit quelque chose à son enfant. Et vice-versa, l'enfant qui se dit « Mais… j'aime trop comment ma maman elle lit ce livre. J'aime trop quand mon papa il s'assoit à côté de moi et qu'on lit quelque chose et que je comprends ce qu'il me dit et que je vois que mes parents prennent du plaisir à être avec moi et vraiment créer cet émerveillement aussi dans le parent et l'enfant. Je crois que c'est ce qui est essentiel en tout cas pour moi quand j'écris. Comme je le disais, il y a 3 livres qui ont été publiés. Le premier, c'est Nenio il Antiqueno, donc qui a été ensuite traduit en version bilingue, en 2 versions bilingues. Mommy, what does I love you mean? Et Maman, ça veut dire quoi je t'aime? Et ce livre-là, en fait, c'est un livre personnalisable, c'est-à-dire que, vous le verrez sûrement tout à l'heure, mais dans le livre en soi, il y a des petits espaces où les parents peuvent écrire le nom de leurs enfants. Donc quand ils le lisent, ils parlent vraiment à l'enfant. Et le nom de l'enfant est inscrit dans le livre et l'enfant se retrouve dans ce qu'il voit. Et les parents se retrouvent parce que c'est le parent qui lit l'histoire et donc qui dit à son enfant « Qu'est-ce que ça veut dire je t'aime ?» Le deuxième livre, c'est Andoya, notre chalon à l'école. Donc, c'est un livre interactif, on va dire. Et il enseigne aux enfants, en fait, à s'habiller avant d'aller à l'école. Et pour que les pages se tournent, il y a des interactions. Donc, on leur demande, par exemple, cligne des yeux ou alors tape des mains ou des choses comme ça. Ça force un petit peu la motricité chez les enfants. Mais en même temps, ça crée toujours cette interaction avec le parent. Donc, ça, c'était génial aussi. C'est un livre qu'on a sorti, en fait, avec ressources éducatives de l'IFM. Et le troisième livre que j'ai sorti avec Ashley, c'est Ashley et Sitch, c'est le livre sur les émotions, donc à l'écoute de mes émotions ou Et nous qu'on fait ses poucs. C'est un livre vraiment qui parle d'un panel de 8 émotions en fait, et dedans on exprime qu'est-ce que l'émotion, donc qu'est-ce que ça crée dans notre corps quand on la vit et en même temps d'un autre côté quel est le besoin quand cette émotion s'exprime. Alors mes projets futurs c'est des livres et encore des livres. Cette année j'ai 3 livres à moi que j'espère pouvoir publier. Je vais écrire cette fois un livre à destination des papas parce que j'ai déjà écrit un livre à destination donc des mamans. Et je veux aussi écrire un livre plutôt parce que j'écris pour la jeunesse. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les tout petits, mais ça peut aller jusqu'aux pré-ados et aux ados. Je voudrais écrire un livre un petit peu plus orienté vers les pré-ados, les ados, les adultes, que j'espère pouvoir écrire avec mon mari et finir cette année. Et le troisième projet, ça serait d'écrire un livre sur les différences au niveau des enfants, mais dire même si on est différents, on est tous super. Donc le livre, je le sais déjà, il va s'intituler Samia Fasamtsar. Et je travaille dessus, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Quelqu'un m'a découvert, quelqu'un m'a donné ma chance et je voulais faire ça pour toutes les autres personnes qui
qui ont ça en eux en fait. Et du coup, j'ai pris la décision de rencontrer des personnes tous les mois. Donc plusieurs personnes. Là, je suis à 2 personnes par mois. C'est la décision que j'ai prise. Je vais rencontrer 2 personnes par mois. Je vais donner des ateliers. Je vais faire des rencontres pour que qu'on puisse sortir un petit peu de chez nous et nous rencontrer. Et j'espère à la fin de l'année qu'on pourra sortir autant de livres que possible si la maison d'édition arrive à suivre tout ça et si je sais que ça va marcher. Donc je veux aussi aider les autres et puis pousser les autres à faire de même parce que je sais que c'est super important. On en a besoin en tant qu'auteur parce que ça nous frustre d'avoir quelque chose de trop bien et de jamais le partager. Et en même temps, le monde en a besoin, quelqu'un en a besoin quelque part. Ça peut être un enfant, ça peut être juste une personne. Si on peut changer la vie de une personne avec un livre, j'imagine ce que peuvent faire 24 personnes dans une année si on sort tous un livre ou combien de personnes. Donc c'est aussi mon projet cette année. En voyant mon propre parcours, je pense que oui, je suis déjà passée par des difficultés dans le sens où déjà j'ai toujours rêvé d'être auteur, mais on m'a toujours dit que si je le faisais à Madagascar, j'en vivrais jamais. Et direct, dans l'état d'esprit où j'étais à ce moment-là, j'ai arrêté. Je me suis dit, faut que je vive, quoi. C'est pas possible, donc j'ai arrêté. Ça, c'était ma première difficulté. Je pense que la première difficulté en soi, ça a été de baisser les bras, de choisir de baisser les bras. J'aurais pu continuer, mais je ne l'ai pas fait. Et en fait, ce qui m'a vraiment poussée, c'était déjà les yeux brillants de mon fils. Quand je lui ai donné la réponse à sa question, maman, ça veut dire quoi, je t'aime? Je me suis dit oui, il y a un enfant quelque part qui a besoin de ça. Et la deuxième réponse, c'était mon éditeur, quoi, qui m'avait donné ma chance et qui m'a dit il est trop beau ce livre. Il y a une maman quelque part qui a besoin de se retrouver dans ce que tu as écrit. Et ce livre doit être publié. Et c'est lui qui m'a vraiment expliqué en fait que parfois, le fond est plus important que la forme. Donc, ça peut être, les illustrations peuvent ne pas être là, mais le fond, c'est une maman qui veut dire à son enfant « je t'aime ». Et c'est ce qu'il faut passer. Maintenant, on a de la chance, il y a beaucoup de plateformes, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a beaucoup de moyens de pouvoir communiquer au public ses écrits. Mais moi, je voulais vraiment un livre parce que pour moi, les écrits restent. Donc, c'est ce qui compte. Une publication, on peut la supprimer, il y a quelque chose qui peut se passer, mais un livre, il reste. Et c'est ça qui est important. Osez vous montrer parce que déjà, si vous ne faites pas le pas de vous montrer, même la personne, on va dire juste une personne qui pourrait avoir sa vie transformée par vos écrits ne vous trouvera pas. Donc il faut oser se montrer. Vous pouvez choisir la forme sous laquelle vous vous montrez. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être un livre, ça peut être lors de rencontres, ça peut être dans un concours de slam, ça peut être écrire. Il y a tellement de formes en fait. Donc il faut juste oser. Et c'est le premier pas qui compte. Parce que je pense qu'une fois qu'on a touché une personne avec nos écrits, ça devient notre ambassadeur pour toujours. Il va raconter ça à tout le monde, il va dire à tout le monde, il va dire ça m'a changé comme ça m'a transformé comme ça et cette autre personne va vous chercher. Ça fait un effet boule de neige quoi. Et c'est ça qui est super.